Salut les amis, c'est BMR, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 15 de Bleach, Jump In, Jack, Jolt. Voilà, donc là on a les petites images donc des deux filles justement qui s'inquiétaient. Da. C'était qui cette fille effrayante? Je crois que c'était Kuchiki, non? Oh mon dieu. Ichigo n'est pas venu manger avec nous, il est peut-être allé manger dehors, hein? Et pourquoi irait-il dehors exprès tout seul? Ils ont rien compris à la vie. Oh, mais alors, c'est ça cette ordure d'Ichigo a dû partir déjeuner tout seul avec la belle Kuchiki. Oh mon dieu, celui-là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais au fait, ce n'était pas complètement fou dingue jusqu'à il y a peu. Mais j'aime toujours Inoue. Vraiment. Alors pour toi, ça peut être n'importe quelle fille à condition qu'elle soit mignonne. Ne dis pas de choses aussi méchantes. Nous sommes tous des lycéens normaux et sains. C'est donc normal qu'on soit amoureux de toutes les filles mignonnes du monde, non? Où vois-tu le mal là-dedans? Hein? J'ai compris, mais il n'y a rien de mauvais. Au fait, le fait de pouvoir faire une sélection encore plus poussée parmi les plus mignonnes et de pouvoir régner et suzerain sur toutes les échelons de cette hiérarchie des jolies filles est un privilège qui n'est accordé qu'à la rare noblesse dont tu fais partie. Cet ignoble privilège n'est pas juste. Pardonnez-moi de plaire aux filles. Oh lui, comment il sait? Chad, ne pleure pas, ordure. Il est méchant avec moi parce que je plais aux filles. C'est plutôt moi qui ai envie de pleurer. Qui c'est qui est vénère derrière? Oh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Un monstre. Un Oni. Un démon japonais différent de ceux présents dans les cultures orientales. Il y a un monstre debout au milieu des décombres. Mais qu'est-ce que vous faites? Je me dis bien que vous étiez bruyant. Et voilà ce que je découvre quand je viens voir. Qu'est-ce que vous avez donc fait? Ah, Arisawa, c'est toi qui a fait tout ça? Explique cette situation tout de suite et... Tu me cherches? Oh, même le prof ici. Un monstre, il y a un monstre debout au milieu des décombres. Qu'est-ce qu'il y a, Ogawa? Le lycée de gros malades. Un inconnu est entré par la fenêtre. Tatsuki n'a fait qu'essayer de son mieux pour le faire partir. Par la fenêtre, nous sommes au 2e étage. Qui croirait une fable pareille? Tu es juste en train d'essayer de couvrir Arisawa. Elle ne ment pas. J'ai vu, moi aussi. Ah bon? Si Kuneida confirme cette histoire, alors ça doit être vraiment... D'accord, l'autre elle pue, mais elle a raison, ok, d'accord. Non mais ok. En tout cas, remettez-moi tout ça en ordre avant le début du prochain cours. Je vais aller informer les autres professeurs qu'il y a quelqu'un de bizarre qui rôde. Mais merci beaucoup, Ryo. Ryo, ça va être un dragon, au passage. Ça va, Tatsuki? Oui, merci. Quelque chose s'est peut-être passé. Kurosaki avait l'air vraiment bizarre. En effet, ils ont remarqué au moins. Comment aurait-il pu toucher ma princesse adorée? Que personne... Cette question est pour moi bien plus importante que de savoir comment il a fait pour entrer par la fenêtre, non? Quoi, non, Rihime? Ce n'est pas Kurosaki. Cette personne que nous avons eue n'est pas Kurosaki. Ah ouais, elle a remarqué. Ça se voit qu'elle l'aime vraiment. Rihime, qu'est-ce que tu racontes? Oui, et alors? C'est quoi la suite? Oh, trop pressé. Ah, mais c'est déjà la fin du chapitre? Ah non, j'ai eu peur. Oui, attendez, je vérifie quand même, au cas où, on sait jamais. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Donc, Jump In, Jack, Jolt. Jolted, je sais pas comment on dit avec l'anglais, moi, je suis vraiment... Ah merde, on m'a perdu de vue. Je me suis perdu de vue moi-même. C'est que ce que tu dis est très paradoxal, tu sais. Ce n'est pas le moment de faire des blagues compliquées. Il faut me retrouver, le retrouver. T'es pointilleux. Tu as entendu toi aussi? Moi-même, je veux dire, Inoue dans cette histoire idiote de Tatsuki, il a embrassé. On dirait qu'il les a embrassés. Ah! Ne dis pas ça, j'ai honte. Un baiser n'est pas grand-chose. Les jeunes de nos jours ont des mœurs tellement dépravées. D'un baiser, ce n'est plus qu'une forme de salut comme n'importe quel autre. Ouais, enfin, un baiser, il y a un baiser, quoi. Hein.
Ou du moins, c'est ce que j'ai lu dans un livre. Crétine. Se mettre soudainement à embrasser ses camarades de classe n'est pas un simple salut. Ce genre de livre est... Quel genre de livre es-tu en train de lire en fait? Ah, quelqu'un sonne chez moi, je reviens. Ok, retour on se retrouve donc en caisse, c'était un livreur, il venait de pour un colis. C'était une figurine justement, donc bon, vous verrez dans les prochaines vidéos. Je sais pas si elle sera déjà sortie ou pas, bref. D'ici là, je pense que ça sera déjà sorti, donc en gros c'est pour le live 24 heures. C'est la Mamie Glitter en glamour, voilà. Bref, continuons. Ou du moins c'est ce que j'ai lu dans un livre. Ah oui, crétin, donc machin. À l'image, je m'étais forgé que moi-même, après tant d'années, peu à peu, comment pourrais-je aller à l'école? Demain. Il entretenait une image. Ah d'accord, ok. Tu l'as appelé mode soul, je crois. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Allez, vas-y, explique-nous, Rupia. Il y avait un projet au Soul Society appelé projet Spearhead. Spearhead, oui. Il voulait créer des âmes artificielles spéciales pour le combat et les introduire dans des corps êtres humains morts que leurs âmes avaient déjà quittés. Il pourrait ainsi les utiliser comme soldats de pointe pour combattre les Zolos. C'était pas terrible comme plan. Bah oui, parce qu'ils peuvent pas voir les Zolos. Ou peut-être si, non, bon, je sais pas, mais apparemment c'était pas terrible. Les âmes artificielles ont été créées pour ce projet. Étant toutes douées d'une caractéristique particulière, leur permettant d'utiliser avec une puissance surhumaine une partie du corps humain qu'on leur donnera. Super intelligent, super rapide, super fort, inutilement, super bon en chant, super oui, autres utilités diverses. D'accord. Les armes artificielles, là, sont appelées des modes soul. D'accord. Ok, donc, ouais, je vois ce que c'est le mode soul. Merde, c'est un sujet terriblement lourd. Mais avec ces schémas hyper mal dessinés, j'arrive pas à rester sérieux. Alors, selon le peu que j'ai pu voir, celui qui est dans ton corps semble être un modèle unpurpod. C'est-à-dire le modèle dont la force des jambes est surdéveloppée. Une des âmes de ce projet s'est donc échappée. C'est ça le problème. À vrai dire, le projet Spearhead de cette idée utilise des cadavres d'humains étant si horribles que tout ça a fini par être annulé, étant même d'être mis en œuvre. Et par conséquent, il a été ordonné au même moment que tous les God Soul, les âmes artificielles créées pour le projet, soient détruits. Mais certains de ces modes Soul ont réussi à échapper et on dit qu'ils existent toujours. Attends un peu. Tu veux dire que ce type a été créé pour satisfaire les besoins de votre Soul Society et maintenant qu'ils ont plus besoin de lui, ils ont décidé de le tuer? C'est ça, oui. Quelle bande d'enfoirés quand même. Ils veulent faire la justice et tout, mais bon, hein. Et tu trouves ça correct? C'est ce que je pense n'a pas d'importance. Le mode Soul doivent être détruits. C'est un ordre du Soul Society. Et n'oublie jamais que... Ouais, donc ils suivent les ordres, mais comme tous les héros de chaîne, comme à la Luffy par exemple, mais il faut pas s'attaquer. Non, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parvaincre à une lobby. Il faut respecter le gouvernement machin, mais lui il a fait quoi? Bah il a brûlé, Sniper King, brûle-moi ce torchon. Allez, à dégager. Donc lui va nous sortir une phrase dans le genre. Les ordres émanant du Soul Society sont donnés afin de vous protéger, vous, humains. Allez, on y va? Tu veux récupérer ton corps, non? Comment se sent-il maintenant qu'il s'est installé dans mon corps? Créé par un caprice, condamné à mort par un autre caprice. Il a réussi à survivre par chance et même à trouver un corps maintenant. Et malgré tout, il lui faut continuer à fuir toujours. Comment est-ce qu'il se sent? Il se sent comme ça. Youpi, c'est trop cool! Toutes ces personnes dans la rue me regardent époustouflées, c'est génial! Il paraît que les modes Soul ont plein d'habilités différentes selon les modèles. Je suis vraiment heureux d'avoir été créé avec une habilité qui attire l'attention. Il a rien compris. Tiens, grand frère, grand frère, Oni-chan. Qu'est-ce que tu fais, Yuzu? Karine, je viens de voir notre grand frère qui sautait. Ichi, où ça? Là-bas, il est apparu pendant un moment
de l'autre côté du mur. Pff, ne dis pas de bêtises. Le mur de notre école est haut de plus de 2,5 m. Aussi fort que soit notre frère, il est impossible qu'il ait sauté aussi haut. Ah, le revoilà. Donc d'au moins 5 mètres. T'as vu ça? C'est vrai. Enfin, idiote. Un être humain ne peut pas sauter d'aussi haut. Ce n'est pas Ichi. Mais alors qui? J'en sais rien. Mais il ne faut parler à personne de ce que tu as vu. Si les gens entendent parler de ça, les rumeurs bizarres risquent de commencer à circuler sur notre frère et... Elle a tout vu. Cette personne qui vient de sauter super haut. Ce n'est pas votre frère, Yuzo Ikari? J'ai rien vu du tout. Et bien entendu, toi tu n'as rien vu non plus, n'est-ce pas, Midoriki? Oh mon dieu, elle est affreuse. Donc l'autre il est tout heureux, il a un corps, machin. Tiens, qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, je ne supporte pas le cours de gym. Dès qu'on rate la balle, Kurosaki se met à nous persécuter. Tu parles de Karine, cette pétasse. Oh! Ah bah oui, forcément, ils embêtent sa sœur. Lui, vous casser la gueule, hein. Allez. Ah, il a encore perdu. Bats-toi correctement. Qui tu penses qui t'a construit? Haha. Je devrais plutôt l'effacer, non? Ouais, les nazes qui n'obéissent pas à leur maître, donc à mourir. Ils vont lui en mettre plein la gueule, hein, parce que lui, il en fait partie de ces gars, donc voilà quoi. Boum. Ah, tu l'as vraiment effacé? Ça fait rien, j'en construirai un autre bien meilleur que celui-là. Il va les déglinguer. Je vous dis ça comme ça. L'autre il amène une putain de machin, parce que bien, je crois que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Monsieur Kizuke. Pardon, c'est de ma faute. Vous êtes en colère, n'est-ce pas? Mais elle fait trop pitié en fait. Je veux pas être méchant, mais... La petite tape. Mais non, ne t'en fais pas pour ça. Oh, il est trop sympa. Pourquoi es-tu là, seul, à te faire toujours autant de soucis pour tout, Guru? Nous sommes une équipe, non? Ah, ça c'est beau. Ça... Oui, je t'aime. Kizuku, je t'aime. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Allez, t'en fais pas. Je vais trouver une solution à ce problème, tu vas voir. Monsieur Kizuke. C'est bon, ne pleure pas à tout. Ça ira. Patron, nous sommes prêts à partir. Bien. Yes! Oh, mode badass et tout. Et c'est la fin du chapitre. Donc bon, les amis, là, ça va être chaud, je pense, la fin. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sur ce, bye tout le monde.